Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce deuxième jour du mois de juillet 2024, ce mardi donc. Et pour cette première livraison sportive, c'est une réflexion que nous voulons partager avec vous, avec cette question que nous nous posons et que nous vous posons bien évidemment. Nous allons tenter de donner chacun sa réponse avec mon confrère, et on vous invitera également à faire de même en commentaire. Alors, quel serait, selon vous, selon nous, le tirage au sort idéal pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne la CAN Maroc 2025? Vous êtes sans ignorer que ce tirage au sort aura lieu d'ici 2 jours. Ce sera donc le jeudi prochain, jeudi 4 juillet, jour de l'Independence Day, indépendance des États-Unis d'Amérique, où se jouera la prochaine Coupe du Monde. Ce sera en 2026 dans 2 autres pays, évidemment. Le 13 juin dernier, la Confédération africaine de football a annoncé la date du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 via son site internet CAF Online. Dans un article intitulé « Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 aura lieu le 4 juillet à Johannesburg. La course vers la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 sera officiellement lancée ce jeudi 4 juillet 2024 avec le tirage au sort des éliminatoires de la dite compétition à Johannesburg en Afrique du Sud. Le tirage au sort sera effectué dans les studios de Super Sport à 14h30 heure locale, 15h30 heure du Caire, 12h30 GMT, soit 13h30 heure de Kinshasa. 48 nations, dont les 4 vainqueurs du tour préliminaire, Tchad, Eswatini, Libéria et Soudan du Sud, seront répartis en 12 groupes de 4 équipes. Championnes d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire figure en tête de liste des nations confirmées pour ce tirage au sort, tout comme l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée équatoriale, les Swatini et l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Libye, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique et la Namibie feront aussi partie de ce tirage au sort. Les autres pays engagés sont le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 est prévu pour septembre 2024. Seules 23 équipes seront qualifiées pour la CAN 2025. Ces nations rejoindront le Maroc, qui est d'ores et déjà qualifié en tant que pays hôte. Après la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire, au cours de laquelle les éléphants ont déjoué tous les pronostics pour remporter leur 3e titre, la 35e édition de la grande fête du football africain promet également d'offrir une série de rencontres passionnantes
pour tous les observateurs du beau jeu. À noter que les légendes de la CAF, des représentants des équipes participantes, des membres du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025, entre autres, seront présents. Alors, la date du tirage au sort étant connue, pour répondre à la question que nous venons de vous poser, une question que nous nous posons nous-mêmes, à savoir quel serait le tirage au sort idéal pour la RDC. Il faut bien connaître le chapeau dans lequel est placé le léopard afin de dégager les combinaisons des groupes pour la RDC, ainsi trouver celui qui pourrait être le plus idéal pour nous. Après la dernière mise à jour du classement FIFA, la Confédération africaine de football CAF a confirmé les chapeaux pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025. La RD Congo, qui a terminé 4e lors de la dernière CAN, occupe désormais la 11e place en Afrique et la 61e place au classement mondial. Au regard de ce classement FIFA, la RDC se retrouve bien évidemment dans le chapeau 1. Voici les autres pays qui forment justement ce premier chapeau. Le Maroc, 13e au monde et premier en Afrique, suivi du Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun, le Mali, l'Afrique du Sud et le Ghana. Ajoutez à cela bien évidemment la RDC qui est 11e, le Ghana à 12e. Alors, ces 11 pays qui forment le premier chapeau avec la RDC ne seront pas adversaires de la RDC. Et donc, pour la constitution du groupe qui pourrait être idéal pour la RDC, il faudrait donc puiser dans le chapeau 2, dans le chapeau 3 ainsi que dans le chapeau 4. Qui compose le chapeau 2? Justement, nous avons le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Zambie, le Bénin, l'Angola, l'Ouganda, le Mozambique, Madagascar et puis Namibie. Chapeau 3, Kenya, Mauritanie, Congo, Tanzanie, Guinée-Bissau, Libye, Comores, Togo, Soudan, Sierra Leone, Malawi et puis Centrafrique. Chapeau 4, le Niger, le Zimbabwe, le Rwanda, la Gambie, le Burundi, l'Éthiopie, le Botswana, le Lesotho, le Libéria, l'Eswatini, le Soudan du Sud ainsi que le Tchad. Alors, dans le chapeau 2, chapeau 3 ainsi que chapeau 4, quel pays choisir pour ce groupe idéal pour la République démocratique du Congo? Allez, je vais me lancer avant mon confrère. Alors pour moi, le groupe sera constitué de ces pays. La République démocratique du Congo, notre pays bien évidemment dans le premier chapeau. Et pour le deuxième chapeau, je vais choisir l'Ouganda. Je choisis l'Ouganda pour le deuxième chapeau. Et pour le troisième chapeau, je vais choisir la Centrafrique dans le troisième chapeau. Je choisis donc la Centrafrique. Et pour le chapeau 4, je choisis le Rwanda. On aura donc un groupe constitué de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, du Rwanda et de la Centrafrique. La Centrafrique, donc un groupe constitué de 3 voisins de la République démocratique du Congo, histoire d'échanger entre nous voisins. Mais en même temps, je pense que ce serait parmi les groupes idéaux, peut-être pas le plus idéal, mais à mon sens, ce serait un groupe idéal pour la RDC qui pourra donner un peu plus de motivation à nos joueurs de faire plus face à des adversaires comme l'Ouganda ainsi que le Rwanda. Rappelez-vous du CHAN 2016 et ce quart de finale contre le Rwanda. Les Léopards avaient joué avec beaucoup plus de patriotisme. Vous êtes sans ignorer les tensions politiques bien évidemment entre nos 3 pays, entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Ça avait eu une influence, cette envie et de supporters et de joueurs de pouvoir battre le Rwanda sur ses terres et l'éliminer. Et bien évidemment, nous avons réussi à faire cet exploit. Mais en même temps, je pense que dans le chapeau 2, l'Ouganda est quand même une bonne équipe aussi, il faut le reconnaître. Lors de la CAN 2019 qui s'était jouée en Égypte, nous avons été battus sur le score de 2-0. Ce sera bien évidemment des retrouvailles. Après le match amical également remporté par les Léopards 1-0, on peut dire qu'on a un ascendant quand même psychologique
Afrique, puisque nous avons un entraîneur qui connaît bien cet adversaire-là, qui connaît l'Ouganda. Quant au Rwanda, je pense que nous avons besoin de nous venger aussi de cette équipe. Hein. Je reste dans le domaine du football parce que je me souviendrai toujours de cette CAN où nous avons été battus par le Rwanda 1-0, un but qui était inscrit par notre propre compatriote, nous éliminant bien évidemment de cette CAN-là avec un ami de Trésor Loy à la tête du staff technique. Tout à fait. Vous, dans vos prévisions, vous avez mis 3 voisins. Moi, j'en mets 2. Donc, dans le groupe, dans le chapeau 2, j'ai choisi Madagascar. Ça sera encore des retrouvailles. Hein. Rappelons-nous que Madagascar était dans la même poule que Madagascar lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et c'est aussi Madagascar qui nous avait éliminés en 8e de finale après une séance de tir au but épique lors de la CAN 2019 qui s'était tenue en Égypte. Dans le chapeau 3, je prends le Congo voisin. Nos chers, les 2 capitales les plus rapprochées au monde. Hein. Donc ce jour-là, ils ne surveilleront pas le fleuve. Ils seront opposés à la République démocratique du Congo. Et dans le chapeau 4, j'ai choisi le Burundi. Un autre voisin, donc ça sera encore des retrouvailles. Je me souviens que lors des préliminaires d'une CAN, je pense que nous avions éliminé le Burundi, donc ça serait bien aussi de rencontrer encore cette équipe. Voilà pour moi qui serait le tirage idéal, mais c'est vrai que bon, vu les chapeaux, c'est plutôt dans le chapeau 2 qu'on risque de tirer sur une équipe assez costaud. Oui, dans le chapeau 2, nous avons le Cap-Vert. Hein, Cap-Vert, une très belle équipe hein, depuis quelques années maintenant. Le Burkina Faso, un adversaire plutôt difficile à croquer pour la République démocratique du Congo. On sort de 2 matchs amicaux contre cet adversaire et il nous a toujours battus. Mais en match officiel, il faudrait quand même qu'on revoie. Je pense que là, ça passe quand même pour les Léopards, surtout pour des matchs que nous jouons à domicile. Il y a la Guinée-Conakry qui n'a jamais été un adversaire facile pour nous, même si nous l'avons renversé lors de la dernière CAN en quart de finale, hein, alors que nous étions menés très rapidement au score sur penalty. La République démocratique du Congo a réussi à renverser la vapeur grâce notamment à Chancel Mbemba qui signe l'égalisation et ensuite ce sera Yohan Wissa sur penalty, Arthur Machouakou pour clôturer la fête. La Guinée équatoriale est un adversaire devenu aussi compliqué. Le Gabon, des retrouvailles, hein, ce serait pour des vengeances de nos amis gabonais. Je préfère les éviter. La Zambie, un voisin, on se connaît très bien, difficile hein, de prédire aussi un boulevard pour les Léopards, autant les éviter. Le Bénin pourrait aussi passer, mais les Béninois ont quand même aussi haussé leur niveau. D'ailleurs, ils ne sont plus écureuils, hein, ils sont désormais guépards. Et donc, une bataille entre Léopards et guépards, c'est toujours peut-être mieux à éviter. L'Angola, nous n'avons pas su battre l'Angola lors des 2 derniers matchs amicaux qu'on a joué ensemble. Et au regard de la belle prestation de cette équipe angolaise lors de la dernière CAN, il vaut mieux éviter cet adversaire. Le Mozambique, on pourrait être tenté de dire que c'est une équipe facile à jouer, mais non. Le Mozambique aussi devient de plus en plus difficile. Le Madagascar, oui, c'est un adversaire que nous connaissons plutôt bien et que l'on pourrait aussi manœuvrer. La Namibie, en fait, il n'y a plus de petites équipes en Afrique, hein, mais il faut quand même retenir qu'après ce tirage au sort, dès que, bien évidemment, les éliminatoires pourront commencer, les équipes seront réparties en différents groupes de 4 pays et attention, les 2 premiers pourront donc se qualifier et donc la République démocratique du Congo pourra toujours avoir sa chance pour se qualifier, mais n'oublions pas que la CAN 2021 qui s'était jouée au Cameroun, hein, nous avons raté cette CAN alors que nous étions dans un groupe où il y avait des nations comme la Gambie qui ne s'étaient jamais qualifiées pour une phase finale de CAN, mais on n'est pas parti. Même groupe avec le Gabon, l'Angola ainsi que la Gambie. Donc ne surtout pas minimiser les adversaires, mais je pense que après ce tirage qui va avoir lieu après-demain, donc ce sera le jeudi 4 juillet, la République démocratique du Congo aura autant de matchs pour bien évidemment penser aussi au retour début 2025 des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026, une participation qui nous tient à cœur, hein, puisqu'elle pourrait intervenir 52 ans après la dernière participation, l'unique d'ailleurs, hein, des Léopards du côté de l'Allemagne. Alors, nous avons proposé
notre groupe idéal hein, pour les éliminatoires de la CAN qui va se jouer du côté du Maroc. Et comme vous voyez, hein, comme on a toujours dit, 1000 montres 1000 heures. Hein. Moi, j'ai mon groupe. Hein, on ne s'est vraiment pas retrouvé avec mon confrère. Je souhaite aussi qu'on ne se retrouve pas avec vous parce que chacun a sa perception hein, des forces et des faiblesses des différentes équipes, des chapeaux 2, chapeau 3, chapeau 4 qui pourraient nous causer des problèmes ou pas. Et donc, partagez avec nous en commentaire votre groupe idéal. Hein, mais ce n'est que ce n'est qu'un avis, une opinion, parce que le tirage interviendra d'ici 48 heures hein, du côté de Johannesburg. Je rappelle, l'heure, ce sera 12h30 temps universel, hein, 12h30 GMT, soit 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Johannesburg et de Lubumbashi et de l'Est de la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.